Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore une fois avec vous aujourd'hui pour partager un moment d'adoration et de louange et aussi un moment de partage de la parole du Seigneur. Je suis là avec notre sœur, ma femme Esther. Nous allons, avant de commencer, nous allons une fois de plus commencer par un cantique d'adoration ou de louange, selon ce que le Seigneur a mis dans le cœur de notre sœur, dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Soyez tous bénis au moment. Préparez-vous chez vous, là où vous êtes. J'ai toujours tendance à dire aux gens, lorsque nous sommes en direct, c'est le meilleur moment pour être quelque part, là où il n'y a pas de bruit, là où il n'y a pas des enfants, là où il n'y a plus de travail à faire. Prenez vos écouteurs, mettez vos écouteurs quelque part, passez un bon moment avec nous tous, même si nous sommes en ligne virtuellement, comme ça, mais nous croyons que nous sommes en train d'écouter la parole qui va nous édifier, nous encourager, la parole qui va nous enseigner, qui va nous amener à être édifiés dans notre vie spirituelle de tous les temps. Donc, nous avons besoin de rester calme quelque part, être seul, avec les écouteurs. Si nous utilisons nos appareils, téléphones, tablettes ou ordinateurs portables, donc ce sera un bon moment d'être vraiment en communion avec nous et non pas être en distraction. Ok? Que Dieu vraiment vous bénisse, tous ceux qui sont en ligne à ce moment et tous ceux qui viendront après. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu as un cantique, tu peux nous entonner. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna. Hakuna Mungu kama wewe, Hakuna, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna. Hakuna Mungu kama wewe, Hakuna, 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 hakuna Mungu kama wewe, 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 hakuna. hakuna Mungu kama wewe, Mwenye nguvu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. il n'y a point de Dieu comme Jésus.
a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point, Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Il n'y a point, Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 il n'y a point, Il n'y a point de Dieu comme Jésus. il n'y a point, Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que Oh, toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Oh Jésus, il n'y a que toi. il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. oh, il n'y a que toi, Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. il n'y a que toi, Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Bien-aimés, je vais vous demander là où vous êtes ensemble. Prions le Seigneur Jésus-Christ pour lui rendre encore une fois gloire, honneur, puissance, majesté. Car notre Dieu nous a donné encore une fois cette opportunité de se retrouver virtuellement ensemble. C'est une opportunité pour toi, mon frère, ma soeur, d'élever encore une fois la voix là où tu es, dans ta chambre, ensemble avec nous. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te bénissons.
Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Nous te disons merci encore une fois, Seigneur, pour ces privilèges que tu nous donnes avec nos frères virtuellement, là où ils sont, Seigneur, notre Dieu. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as donné encore une fois les souffles de vie, la bonne santé, les courages, Seigneur, notre Dieu. Et c'est pourquoi, Père éternel, dans toutes les circonstances, nous te rendons gloire, honneur, puissance et majesté parce que tu es notre Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Tu es celui éternel qui nous conduit et tu es celui qui conduit le pas de l'homme. Merci d'avoir conduit le pas de mon frère, de ma soeur, là où ils sont, Seigneur notre Dieu. Bénis-les encore une fois pour leur présence à ce moment, qu'ensemble nous les partagions, ensemble que nous puissions t'élever, ensemble que nous puissions te glorifier, ensemble que nous puissions te magnifier. Oh Seigneur notre Dieu, reçois notre louange vers toi, reçois notre adoration, Seigneur notre Dieu. Nos faibles mots, ô Père éternel qui t'élève, le nom saint c'est toi, c'est ta parole. Nous te disons merci encore une fois, Seigneur notre Dieu, pour la vie de tout à chacun de nous en Christ Jésus. Parce que tu nous as fait grâce de connaître les fils. Tu as révélé nos fils dans nos cœurs. Tu as révélé la vie dans nos cœurs. Tu as révélé, Seigneur notre Dieu, à tes enfants, à tous ceux que tu as choisis, Seigneur, sur toute la terre, parmi tous les hommes, Seigneur notre Dieu. Nous te disons aussi merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Et nous te prions de faire grâce aussi à tous nos bien-aimés qui n'ont pas encore reçu cette grâce, de reconnaître les fils comme étant le grand sauveur, comme étant celui qui était né pour nous. Et nous devons nous réjouir, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta présence à ce moment. Merci pour l'onction que tu nous as donné gratuitement. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la parole de la vie. Merci, Seigneur notre Dieu de gloire, pour tout ce que tu as fait depuis la croix, Seigneur notre Dieu, pour nous délivrer du péché, délivrer de ce monde, de l'esclavagisme du péché, Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci, Père éternel. Accompagne-nous, conduis-nous, Seigneur notre Dieu. Guéris ceux qui ont le cœur brisé, guéris ceux qui sont malades, restaure le cœur, restaure des couples, restaure de la vie, restaure, Seigneur notre Dieu, dans la vie de tout à chacun de nous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous avons prié. Amina. Amen. Que Dieu vous restaure, que Dieu vous restaure encore une fois de plus. Nous prions pour ceux qui ont le cœur brisé, nous prions pour ceux qui ont des problèmes, nous prions pour ceux qui sont malades, que ce soit physiquement et spirituellement. Notre Dieu répond à tout. Notre Dieu est capable à nous donner la guérison dans tous les aspects possibles. Dans toutes choses, Dieu qui soit au centre et au contrôle. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous comble encore une fois de force pour venir parler de sa part, pour venir partager avec vous ensemble dans ces moments de louange, de l'adoration, de la parole, car nous croyons que même la louange, l'adoration, la parole, Dieu peut faire quelque chose dans tout cela. Bénissons le Seigneur notre Dieu bien-aimé. Nous allons le louer. Je ne sais pas si vous avez un cantique de louange. Un cantique de louange que nous allons élever ensemble avec vous. Même virtuellement, je le crois, que Dieu peut faire quelque chose. C'est juste une question de la foi. Soyez bénis. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie.
Alléluia, Jésus m'a libéré. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia, Jésus m'a libéré. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh éternellement Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh éternellement Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus est le même, il n'a pas changé. Il est le même, oh éternellement Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh éternellement Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus est le même, il n'a pas changé. Il est le même, oh éternellement Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh éternellement Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh éternellement Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh éternellement Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus est le même, il n'a pas changé. Il est le même, oh éternellement Jésus. Le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh éternellement Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Alokutaka na se, Atomboli likolo, alokutaka na se, atomboli likolo, alokutaka na se, atomboli likolo, alokutaka na se, atomboli likolo. oh Yahweh sala, Yahweh sala na yo. Yahweh sala na yo. Yahweh sala na yo. Yahweh sala na yo. Yahweh sala na. Oh Yahweh sala na yo. Yahweh sala na yo. Yahweh sala na yo. Yahweh sala na yo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Le Dieu de gloire est élevé. Le Dieu grand et redoutable. Le magnifique. L'homme est parfait. La beauté de Dieu, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui est la face du Seigneur qui a brillé et qui nous a sauvés. Soyez tous bénis, soyez tous encouragés par ces petites louanges pendant ces moments de notre direct virtuellement parlant. Nous bénissons encore une fois tout le peuple, tous ceux qui sont présents. Que Dieu vous bénisse. Nous aurons des moments forts comme ça, d'adoration, louange et un petit partage d'enseignement, d'évangélisation, d'exhortation, d'édification. Tout ça pour juste nous amener à s'attacher au Seigneur. À s'attacher au Seigneur. Voilà, nous allons partager la parole du Seigneur dans peu de temps. On ne va pas prendre votre temps vraiment long. Nous sommes déjà à 21 minutes. Nous allons prendre la parole du Seigneur. Et nous allons courir vers le livre des Proverbes, chapitre 15. Proverbe 15. J'ai chaud déjà. Moi, je danse. Moi, quand je danse, malgré, bon, c'est moi que je suis assis. Vous voyez un peu quoi. Mais si j'étais debout, ah, mon frère, moi, je n'aime pas des pasteurs. Lorsqu'on est en train de louer le Seigneur, de l'adorer, les pasteurs en cravate, en costume, sont bloqués de danser. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, quand on chante, on loue le Seigneur, je danse. J'oublie la casquette des docteurs, des pasteurs, tout consort. Quand on est devant le Seigneur, je regarde personne. Moi, je danse. Mais on danse avec respect, avec honneur. On ne danse pas maintenant comme le monde danse. Nous dansons avec respect, avec honneur. Hein? Donc, moi, je danse, je loue le Seigneur. Je ne vois pas personne. Parce que moi, quand je parlais tantôt avec ma femme sur ce sujet de danse par rapport au pasteur. Okay, on dit, mais les pasteurs sont tellement orgueilleux. Lorsque les gens sont en train d'adorer, de louer, vous allez les voir, ils sont là, hein, pasteur en train de frapper seulement les mains comme ça. Non, tu bouges mon frère, hein, ma soeur, tu bouges, danse, laisse les casquettes des pasteurs, tu es devant Dieu. Tu es aussi un enfant de Dieu. C'est ça aussi le problème de nous tous en tant qu'hommes de Dieu. Nous avons un problème sur ces choses-là. Lorsqu'on est ensemble en train de louer les pasteurs, mais seulement les mains comme ça. Hein, comme ça tape comme ça. Le peuple danse, hein, il loue, mais lui il est toujours comme ça. Hein? Non, danse, tu as honte de qui? C'est la casquette là des pasteurs qui te bloque comme ça. Mais enlève-le. Tu es devant le Seigneur. Vous pensez que là-bas aux anges, Michel, hein, l'ange Michel et puis l'archange Gabriel, ils sont de fait comme ça? Parce qu'ils sont archanges. Hein? Non, moi je suis pas comme ça. Non. Hein? C'est pas comme ça. Il faut danser, louer. Quand on dit chanter, on saute. Hein? On bouge. Moi j'aime beaucoup les musiciens chrétiens, tanzaniens, kenyans, comme ça si je ne me trompe pas. Et quand ils dansent là, ils bougent vraiment. Hein? Tu vois, ils bougent. Tu vois, ils bougent. Il faut bouger. Il faut bouger. Voilà. Moi, je dis une chose directe. Moi, je ne cache pas à gauche et droite. Je parle direct. Donc, il faut bouger. Hein? Ce n'est pas taper comme ça les mains avec beaucoup de fierté, comme si toi tu es. Non! Descends tes épaules. Danse. Tu es devant le Seigneur. Tu n'es pas devant le peuple, tu es devant le Seigneur. Donc ton esprit là, c'est que toi tu es dans ton esprit là, c'est devant Dieu. Tu ne vois pas de personne, tu vois personne devant toi. Tu vois même ta femme, tes enfants, tu ne les vois pas. Hein? Tu vois seulement Dieu. Voilà. Il faut danser devant Dieu. Devant Dieu, on danse. On bouge. Parce que tu vas voir que le cantique, quand on le chante, ça touche l'âme, hein, c'est dans l'esprit que ça sort. Donc toi devant l'esprit, tu danses, tu loues le Seigneur, ou bien tu adores, ou bien adorer. Vous voyez les pasteurs pour adorer Dieu. Ils ont de la difficulté de mettre les genoux à terre. Difficulté de se rabaisser. Donc lui, il voit les costumes, les cravates, les pantalons qu'il a portés, les souliers. Non, je ne peux pas mettre les genoux parce que mon pantalon va se salir. Quand tu fais ça, c'est que ton cœur n'est pas encore droit. Tu n'es pas encore droit devant Dieu. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour te rabaisser devant le Seigneur. Un homme de Dieu qui chante avec cœur. La première chose qu'il fait, il regarde même pas le peuple. Il se rabaisse dans l'adoration. Il est en train d'adorer. Son cœur est ouvert à Dieu. Parce qu'à ce moment-là,
Toi, ta présence est là, ton esprit ne voit pas les gens autour de toi. Tu vois Dieu, tu rentres dans cette présence-là, tu es en communion avec le Père et le Fils. Tu es en communion. Tu sens personne, tu sens seulement Dieu en toi. Et le corps va réagir. Ton corps va réagir dans l'adoration, c'est te mettre à genoux. D'autres même vont dormir, même à terre. Parce que tu ne vois personne. Le titre pasteur est sorti. Tu n'es plus pasteur, tu deviens comme un enfant devant Dieu. Mais bon, chacun a sa façon de voir les choses aujourd'hui. Tout le monde voit les choses différemment. Bon, c'est lui qui veut aller comme ça. Donc, si vous m'invitez dans votre assemblée, frères prédicateurs, si vous m'invitez dans votre assemblée, au moment de la louange d'adoration, vous me voyez en train de sauter, vous me voyez en train de se balancer mon corps tout entier, en train de danser pour le Seigneur, ne me critiquez pas. Ne me critiquez pas parce que toi, tu ne fais pas ça comme ça, ne me critiquez pas. Laisse-moi adorer mon Dieu calmement dans ma manière. Si vous me voyez en train d'adorer, moi je tombe à terre. Je commence à pleurer, je commence à prier, je commence à adorer le Seigneur avec mon esprit en dormant à terre. Laisse-moi. Moi, c'est ma façon de m'exprimer devant Dieu. Je ne vois pas ma femme, je ne vois pas mes enfants, je ne vois personne. Et je ne vois même pas moi. Je vois Dieu. Je tombe à terre. Si je veux mettre à genoux, je vais mettre à genoux. Voilà. Moi, je suis comme ça. Là où mon cœur me dit, fais ceci, je fais. Je tombe à terre, j'ai pris le Seigneur. Je suis en prière. Et les pasteurs, les hommes de Dieu, nous sommes enfants de Dieu devant Dieu. Notre pasteur, c'est Dieu. Continuons. Lisons l'écriture des Proverbes 15, verset 1. Rapidement, on ne va pas perdre le temps, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Nous allons élever notre écriture d'abord. Je vais voir les minutes, combien il est. Il est 26 minutes, on ne va pas tirer longtemps. Je ne veux pas qu'on dépasse, c'est juste une petite exhortation avec l'enseignement que nous allons révéler dedans. Nous allons lire l'écriture de Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Nous allons juste prendre cette portion de l'écriture. Une réponse douce calme la fureur. Nous allons comprendre premièrement que dans ce passage, on parle de deux personnes. On parle de deux personnes. Premièrement, on parle de celui qui donne la réponse, qui est douce, parce que la réponse vient toujours de la bouche. Okay? Lorsqu'on donne une réponse, cela veut dire que cela vient de quelqu'un qui a parlé. Il y a une personne qui a parlé. Et la fureur, nous comprenons qu'il doit y en avoir quelqu'un qui est en colère, qui est en fureur. Donc, par cette écriture d'abord, il faut comprendre qu'on parle de deux personnes. Il y a un qui donne une réponse, il y a l'autre qui est en colère, qui est en fureur. Par ça, d'abord, par l'analyse de l'écriture, c'est ça d'abord la première compréhension. Donc, il s'agit de deux personnes. Maintenant, ce que nous voulons découvrir d'abord, premièrement, c'est de savoir qui est en colère et qui est la personne qui a donné la réponse douce à cet homme qui est en colère ou en fureur. C'est ça d'abord que nous allons voir. Donc, avant que cette personne puisse répondre, qui donne une réponse douce à celui qui est en colère, donc il doit avoir quelque chose qui s'est passé d'abord. Comme je vous ai dit, nous ne serons pas très longs aujourd'hui. Excusez-moi, il y a le bébé qui est juste ici à côté et qui dérange un peu. Non, nous excusons pour ces dérangements ici. Donc, que Dieu vous bénisse pour votre compréhension. Donc, nous allons d'abord, premièrement, commencer à chercher celui qui est en colère. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se mette en colère? Pour que la réponse lui revienne maintenant après pour le calmer. Parce qu'il fallait le calmer. C'est ça la chose. Il fallait calmer cette personne. Parce qu'il a dit la réponse douce calme. Donc, cette personne était en colère, il fallait le calmer. Mais il était en colère par rapport à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est ça que par la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, il va nous aider à nous expliquer. Parce que les proverbes, comme je vous avais dit, les proverbes, il faut comprendre le sens. Si vous ne comprenez pas le sens, vous allez croire que ces écritures parfois parlent de nous. Bien sûr que nous pouvons aussi les expliquer dans la doctrine.
cette écriture parce qu'il y a toujours des gens, lorsque quelqu'un se met en colère, au lieu de donner une réponse douce, ils viennent avec, vous savez, avec des paroles qui vont encore alimenter des querelles. Ok? Donc ça aussi, on peut l'expliquer. Mais moi, je ne suis pas dans l'exhortation des choses entre nous, entre humains. Vous comprenez? Mais nous allons parler des choses de Dieu. Moi, je parle des choses du Seigneur, de la part du Seigneur, de sa pensée d'abord première. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la première pensée et la deuxième pensée. La première pensée revient toujours à Dieu lui-même. Ok? C'est que Dieu pense par lui-même. Et la deuxième pensée, c'est qu'on peut aussi parler entre nous. La doctrine. Qu'est-ce que nous, comme je disais, comme l'apôtre Paul avait enseigné, pardonnez-vous réciproquement. Donc, c'est-à-dire que maintenant, c'est le pardon entre nous. Mais il y a aussi le pardon de Dieu. Il y a le pardon de Dieu. Il y a aussi le pardon entre nous, les hommes. Il faut comprendre ça. C'est très important. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, il s'agit de deux personnes. Il y a un qui s'est mis en colère, en fureur. Maintenant, il y a un autre qui va venir les calmer. Mais il ne va pas les calmer en les tenant la main. Mais il va les calmer par la réponse qu'il va lui donner. Et cette réponse ne sera pas une réponse dure. Ce sera une réponse douce pour les calmer. Parce qu'il était en colère. Mais pour que cet homme soit en colère, c'est qu'il s'est passé quelque chose et il fallait les calmer. Donc nous allons aller facilement parce que nous croyons que Dieu est capable de tout. Donc cette écriture peut s'expliquer dans plusieurs angles. Avec plusieurs versets bibliques différents que j'ai découverts. Mais j'ai béni le Seigneur pour l'angle que nous allons marcher facilement pour que les peuples de Dieu et ceux qui sont au lait puissent comprendre facilement. Parce que moi, quand je veux prêcher, je m'assure que même les bébés spirituels comprennent de manière facile avec les écritures précises qui vont les aider à ne pas discuter. Oh non, mais ici, non. Ça sera très facile dans l'angle où je vais marcher. Parce que l'écriture nous dit ceci. L'argent répond à tout. Vous voyez ça? Je pouvais aller dans cet angle-là. Parce qu'on nous a dit de la réponse. La réponse douce calme la fureur. Or, il y a une écriture qui dit que l'argent répond à tout. C'est que l'argent qui répond à tout, c'est l'argent qui donne la réponse. Donc, je ne voulais pas entrer dans cet angle-là. Est-ce que vous voyez ça? Je pouvais prendre l'argent comme étant celui qui répond à tout. Parce que Dieu cherchait quelqu'un qui doit lui répondre, qui doit les calmer. C'était l'argent qui doit calmer. Donc, je prends maintenant les choses facilement. Cherchons d'abord la personne qui est en colère et il fallait les calmer. Je vais aller avec vous dans Nombre, chapitre 32. Nombre 32. Nombre 32. Je cherche, bien aimé dans le Seigneur, la personne qui est en colère. Rapidement, la personne qui est en colère. 32. Nombre 32, verset 13. 32, 13. Je prends l'écriture et je lis avec vous rapidement parce que je vous ai dit que je ne prendrai pas beaucoup de temps avec vous. Je veux juste aider quelques personnes à comprendre l'écriture. Nombre 32, verset 13. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Soulignez ça. La colère de l'Éternel s'enflamma. Ok? C'est Dieu qui se met en colère. Pourquoi Dieu se met en colère? On nous dit dans le verset 13, on nous dit parce que la génération, toute la génération avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Je prends cette écriture-là. Nombre 32, retenez ça. Retenez ça. C'est Dieu qui s'est mis en colère. Mais pourquoi Dieu s'est mis en colère? Pourquoi Dieu était en fureur? Parce qu'une génération, Israël, une génération, avait fait le mal. Là, c'est Israël avait fait le mal aux yeux de Dieu. Et Dieu s'est mis en colère contre cela. Est-ce que vous voyez? Et il les a amenés dans le désert pendant 4 jours. À cause de quoi? À cause du mal qu'ils ont fait. Mais je vais expliquer.
C'est quoi le mal aux yeux de l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu appelle mal à ses yeux? Expliquons le mal. Parce que je vais aller étape par étape avec vous pour que vous compreniez pourquoi Dieu s'est mis en colère. Je prends l'écriture de Psaume 106. Rapidement, je vais expliquer les mal. J'explique les mal. Psaume 106. Je m'en vais avec vous. J'explique les mal. J'ai trouvé la personne qui est en colère, qui est en fureur. Et il fallait les calmer. Ok? Je prends l'écriture de Psaume 106, verset 6. Psaume 106, verset 6. J'explique les mal. C'est quoi les mal aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que Dieu appelle mal? Ok? Je prends Psaume 106, verset 6. Nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité, virgule, nous avons fait le mal. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, Psaume maintenant 106, verset 6, vient nous expliquer qu'est-ce qu'on appelle le mal aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle le mal aux yeux de Dieu? Psaume dit, nous avons péché comme nos pères, virgule, nous avons commis l'iniquité, virgule, nous avons fait le mal. Ah, maintenant je comprends que quand on dit que tu as fait le mal aux yeux de Dieu, donc tu as péché, tu as commis l'iniquité. C'est ça faire le mal aux yeux de Dieu. Maintenant quand je retourne dans Nombre 32 verset 13, on nous dit quoi? La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il les fit passer dans le désert pendant 40 années. Parce que toute la génération avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. En d'autres termes, parce qu'il avait commis le péché aux yeux de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est à cause du péché que Dieu s'est mis en colère. C'est pas ce que les gens comprennent maintenant, ce que je le dis. Donc la colère de Dieu s'enflamme lorsque le peuple se met en colère, lorsque le peuple se met dans le péché plutôt. Lorsque le peuple pêche, Dieu se met en colère. Jusque là, vous comprenez les choses, n'est-ce pas? Nous avons trouvé maintenant, lorsque Dieu se met en colère, c'est toujours à cause du péché. Lisez la Bible, vous allez voir que chaque fois quand le peuple se mettait dans le péché, à adorer d'autres dieux, à aller devant Baal, commencer à adorer les dieux de Starté, vous remarquerez que Dieu se mettait toujours en colère. On va toujours dire que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël parce que. Est-ce que vous comprenez? Lisez la Bible, vous allez voir ça. C'est dans les Écritures. Quand le peuple d'Israël avait fait un veau d'or, lisez les Écritures, Dieu s'était mis en colère. Donc chaque fois qu'il y a la présence du péché au milieu du peuple, la colère de Dieu doit s'enflammer. Dieu doit être en fureur. Parce que cela, c'est faire le mal devant lui. Donc maintenant, nous avons trouvé la personne qui est en fureur. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est en fureur. Mais il est en fureur pourquoi? Parce qu'il y a le péché. Parce qu'il y a le mal au milieu du peuple. Jusque là, vous êtes en train de voir l'image, n'est-ce pas? Ok, on est ensemble. Maintenant, c'est Dieu qui se met en fureur, qui se met en colère parce qu'il y a la présence du péché. N'est-ce pas? Maintenant, quand nous prenons Romains chapitre 5, verset 12, allons-y rapidement. Romains chapitre 5, Romains 5, je prends rapidement avec vous. Romains 5, verset 12, rapidement. Je m'en vais là-bas maintenant. Écoutez ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et c'est par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Vous comprenez ça? On dit que le péché est rentré dans le monde par un seul homme. Maintenant, nous retournons à ce seul homme-là, c'est qui? C'est Adam. C'est Adam qui avait péché. Donc, quand Adam avait péché, dans Genèse chapitre 3, est-ce que Dieu était gentil avec Adam? Donc, il doit être comment? En colère.
Parce que chaque fois qu'il y a la présence du péché, Dieu s'enflamme de colère. Amen. Donc quand Adam avait péché dans le jardin, Dieu était en colère. Voilà pourquoi lorsque vous lisez les écrits, Genèse chapitre 3, lorsque vous les lisez comme ça, vous allez remarquer que la conversation entre Dieu et Adam, ça n'a pas été une conversation avec la douceur. Non! Dieu était en fureur déjà. Remarquez bien ça. Le comportement, donc l'attitude de Dieu, il était déjà en colère. Quand Dieu parlait à Adam, Adam, où es-tu? Il ne disait pas, Adam, mon ami, tu es où? Non, non. Il lui parlait avec la face de feu, s'enflammer. C'est comme un feu. C'est comme ça que vous devez comprendre le comportement de Dieu dans les jardins d'Éden lorsqu'Adam avait péché. Les gens, quand ils lisent Genèse chapitre 2, ils pensent que Dieu parlait avec la gentillesse. Adam, où es-tu? Non, mon ami. Adam, non. Là, c'est mal comprendre Dieu. Quand vous lisez les Écritures, vous devez aussi les lire avec l'esprit de l'Écriture. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans ces Écritures, comprendre les comportements de Dieu, les mouvements de Dieu, les sentiments de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Vous devez les comprendre avec les Écritures. Donc les Écritures aussi, on les comprend ces sentiments à l'intérieur. Comment Dieu, il se sentait comment? À ce moment-là, quand il parlait à Adam, lorsqu'Adam avait péché, il se sentait comment? Il se sentait en colère. Il ne parlait pas à Adam avec la gentillesse. Non. Ça, c'est là mal prêché Dieu. Que Dieu parlait à Adam avec gentillesse dans le péché. Non. Il lui parlait en colère. Il était déjà fâché. Adam, où es-tu? Qui t'a appris que tu es nu? Vous voyez? Donc il lui parlait comme ça. Qui t'a appris que tu es nu? Parce que celui qui est en colère, il ne parle pas avec la gentillesse. Il ne blague pas. Il ne blague pas. Donc les sentiments de Dieu étaient déjà autres. Dieu était déjà déplacé. Est-ce que vous comprenez? Donc tous les temps du péché, voilà. Tous les temps où le péché régnait sur la terre, c'est tous ces temps-là que Dieu était en colère. Eh Zambé, mon Dieu, aide-nous Seigneur. Donc tous ces temps-là que le péché régnait dans le monde, donc c'était tous les temps où Dieu était en colère. Il était furieux. Il était furieux sur la terre. Donc voilà pourquoi maintenant Proverbe dit qu'une réponse, on n'a pas dit des réponses, une seule réponse, une précision. Une réponse, on n'a pas dit des réponses. On n'a pas dit le réponse au pluriel, non. Une réponse douce, calme la fureur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tous les temps où le péché régnait sur la terre, Dieu était toujours en colère, toujours furieux. Parce que depuis Adam et nous aujourd'hui, nous sommes nés dans le péché, génération en génération. Ok? Tous ces temps-là, Dieu était toujours comme ça. Furieux. Colère. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? C'était ça les sentiments de Dieu pendant tout ce temps. Voilà pourquoi cette écriture a existé. Voilà l'homme qui était en colère. C'est Dieu lui-même. Et le péché a régné sur tous les hommes. La mort a régné sur tous les hommes. Dieu était toujours en fureur. Toujours en colère. Jamais gentil. Eh Dieu, il a des prophéties dans la Bible. Il faut comprendre l'essence. Maintenant, il y a une écriture. Deuxième homme maintenant. Deuxième personne maintenant. Qui va venir répondre à Dieu. Parce que c'est Dieu qui était en fureur. C'est Dieu qui était en colère. Maintenant, il fallait lui répondre pour le calmer. Donc, on va maintenant chercher la deuxième personne qui va venir répondre maintenant. Il doit répondre à Dieu qui est en colère depuis Adam. Il doit venir le répondre maintenant. Allons-y dans lire un peu une écriture. Jérémie chapitre 5 verset 1. Je vais prendre une prophétie qui va nous aider. Remarquez dans cette prophétie, Jérémie 5 verset 1. Je crois.
Oui, Jérémie 5, verset 1. Regardez ce que l'Écriture dit avec moi. Ensemble, on va comprendre Proverbe 15, verset 1. Lisons Jérémie 5, verset 1. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous. Cherchez dans les places. J'aime ça. Cherchez dans les places s'ils y trouvent un homme, pas deux hommes, pas trois, juste un homme. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Et s'ils y trouvent qui? Un homme. S'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et j'aime la précision à la fin, et je pardonne à Jérusalem, et je pardonne à Jérusalem. Cet homme-là, c'est lui qui va répondre. Dieu cherchait un homme. J'aime la parole. Dieu cherche un homme qui soit dans la justice, qui pratique la justice, qui marche dans la vérité. Et puis il dit, je pardonne. Je pardonne. C'est-à-dire, si Dieu dit que je pardonne, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu un péché. Parce qu'on pardonne lorsqu'il y a un péché. Lorsqu'il y a un mal qui a été commis. Est-ce que vous comprenez l'écriture? Donc, on cherchait seulement un homme qui pratique la justice, qui marche, qui s'attache à la vérité, qui s'attache à la vérité. Alors il dit, je pardonne. Donc s'il dit, je pardonne, ça veut dire qu'il y a eu un péché qui a été commis. Est-ce que vous prenez avec moi? Donc il y a eu un péché qui a été commis. Alors si cet homme-là vient, donc Dieu va pardonner. Vous n'avez pas compris. Si cet homme-là, Dieu le trouve, ok, il va pardonner. Est-ce que vous comprenez ça? Or, le péché n'a pas commencé à Jérusalem. Ce n'est pas là où le péché a commencé. Non, le péché a commencé à Adam. C'est là où ça a commencé. Est-ce que vous comprenez ça? Or, Jérusalem ici, ça veut dire que tout un peuple. C'est Israël. Est-ce que vous comprenez? C'était un langage prophétique. Le péché a commencé depuis Adam. C'est là où ça a commencé. Donc si cet homme-là apparaît, donc il viendra répondre à la question. À Dieu. Il viendra répondre à Dieu qui est en fureur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, cherchons cet homme-là. Vous connaissez déjà. Jean 19, verset 5. Ponce Pilate dit, voici l'homme. Voilà, on a trouvé l'homme de Galilée, Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. J'aime la Bible. Ponce Pilate, il dit, maintenant nous avons trouvé l'homme actuellement. Il est là. Il dit, voici l'homme, Jésus-Christ. Donc cet homme-là, maintenant, on l'a trouvé dans le riz. On l'a retrouvé maintenant. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'homme qu'on cherchait, qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité. C'est le Seigneur Jésus. Frère, ma soeur, je te dis comme ça. Toi, tu n'es pas attaché à la vérité. Toi, tu n'es pas attaché à la justice de Dieu. Non, c'est faux. Nous tous ici, là où nous sommes là, nous ne sommes pas attachés à la vérité. Qu'on ne se ment pas. C'est dur à le dire. Hein? C'est difficile à le dire et à l'accepter. Mais c'est comme ça. Nous les hommes, on n'est pas attachés à la vérité. On ne pratique pas la justice. Mais il y a un homme que Dieu cherchait sur toute la terre, dans les rues, partout, dans les places publiques. Il a cherché cet homme. Il dit, cet homme-là, si seulement il vient, je pardonne à Jérusalem. Je pardonne à Adam. Je pardonne à tous les hommes. Je veux les pardonner. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Et cet homme-là, Ponce Pilate nous a dit, voici l'homme, Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ que Dieu cherchait. Donc lorsque Jésus-Christ vient, c'est que la réponse maintenant doit être donnée pour que nous recevons quoi? Le pardon du péché. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? Maintenant, remarquez maintenant la réponse que Jésus-Christ va donner. Il doit donner une réponse pas dure, mais une réponse douce. Une parole douce pour calmer maintenant celui qui est en colère, qui est Dieu, à cause du péché depuis Adam.
Et cet homme maintenant va venir, il va dire, laissez ça. Aucun homme n'est capable à donner la réponse douce. Moïse n'a pas été capable. Josué n'a pas été capable. Le prophète Samuel, Habakkuk, tout ça, là, Jonas, ils n'ont pas été capables pour donner la réponse à Dieu afin de se calmer. Ils n'ont pas été capables de les donner. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? C'est ça l'explication. Ils n'ont pas été capables de donner. Mais Dieu, depuis ces jours, Dieu cherchait seulement un homme capable. Et lisons Luc chapitre 23, verset 34. Regardez la réponse de l'homme qui pratique la justice. Il s'attache à la vérité. Maintenant, il va parler pour que Dieu pardonne maintenant. Parce que Jérémie a dit, si cet homme il vient là, je pardonne. Ok? Maintenant, nous allons voir Luc 23. Luc 23, 34. Luc 23, 34. La réponse maintenant va sortir. 23, 34. Rapidement, 23, 34. Il dit ceci. Luc, je suis dans Luc combien? 24, oh, voilà. 23, 34. Il est OK. Regardez maintenant la réponse de celui qu'on cherchait pour que Dieu nous pardonne. Il va maintenant rappeler. Il dit, Jésus dit, ah, voilà l'homme maintenant. Jésus dit, c'est l'homme là que Possibilité a dit, voici l'homme, c'est lui là. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vais maintenant vous dire quelque chose. Les sentiments de Jésus ici, les sentiments de Jésus, c'était une réponse douce. C'était une parole douce. Ces sentiments, parce que dans la Bible, il faut comprendre les sentiments des Écritures. Si vous ne le comprenez pas, vous allez prêcher des bêtises. La réponse que Jésus a donnée ici, sur la croix, c'était une réponse douce. Donc il parlait avec toute une douceur. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font. Et lorsque maintenant Dieu a entendu cet homme juste et qui s'attache à la vérité, lorsqu'il a entendu cette voix, Dieu est obligé d'accomplir sa parole. Et je pardonne. Et je pardonne à Jérusalem. Et je pardonne à Adam. Tout jusqu'à nous tous. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Parce que Dieu l'avait dit, si cet homme-là vient, je pardonne. Donc Dieu lui doit accomplir sa propre parole. Voilà pourquoi maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans le temps de pardon de Dieu. Dieu est obligé de pardonner les péchés de tout le monde. Ah oui, frère, ma soeur. Parce que Dieu doit accomplir sa propre parole. La Bible dit dans Ésaïe 55, si je ne me trompe pas, que lorsque Dieu envoie sa parole, ça ne retourne pas vers lui sans accomplir ses desseins, sa volonté. Donc si Dieu avait dit qu'on cherche un homme qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem, c'est que lui-même il avait déjà prophétisé que lorsque cet homme va venir, je dois écouter sa voix et je dois accomplir ma propre parole de pardonner. Donc Jésus, quand il a dit ça, il a donné la réponse à Dieu. Et aujourd'hui, Dieu s'est calmé. C'est Dieu qui s'est calmé à cause de sa fureur. Aujourd'hui, Dieu est calme. Aujourd'hui, nous prêchons Dieu calme. On ne prêche pas Dieu en colère toujours. Mais on peut le présenter comme Dieu en colère par cause du péché. Mais aujourd'hui, nous prêchons maintenant la réponse est douce, le pardon de Dieu. Aujourd'hui, Dieu pardonne nos péchés. Prostitué, Dieu te pardonne. Voleur, Dieu te pardonne. Menteur, Dieu te pardonne. Tous ceux qui regardent les films de la pornographie, Dieu vous pardonne. Les homosexuels, Dieu vous pardonne. Les lesbiennes, Dieu les pardonne.
Ah oui, parce que nous avons maintenant le Dieu qui pardonne. On lui a déjà donné la réponse douce. On lui a rappelé sa propre parole. Par l'homme juste, l'homme qui s'attache à la vérité, Jésus-Christ, il lui a dit, Père, pardonne. Il lui a rappelé Jérémie 5, verset 1. Il lui a dit, cet homme, lorsqu'il viendra là, je vais pardonner. Et il dit, Père, pardonne maintenant. C'est le temps. Aujourd'hui, la prédication du pardon est minimisée dans les églises aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'église, on ne prêche plus le pardon de Dieu. Or, Jésus-Christ avait dit, quand il avait pris le pain, il a dit, ça c'est mon corps mangé. Il prend la coupe. Maintenant, écoutons l'explication de Jésus. Matthieu 26, 27. Regardez. Donc, on ne prêche plus la prédication du pardon de Dieu. On nous prêche toujours des condamnations, autre chose, les millionnaires, vous serez des milliardaires, prospérité matérielle. Mais on ne vous prêche pas que Dieu aussi nous a pardonné. Écoutez Jésus. Matthieu 26, 27. Jésus. Il va expliquer, il va dire ceci. Écoutez, 26, 27. Il dit ceci. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, 28, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Dans la version là, on dit quoi? La même chose. La rémission. D'autres ont dit, pour le pardon. Le pardon du péché. Je prends Marc plutôt, Marc 16. Allons-y, vous allez voir comment la prédication du pardon est bafouée dans les assemblées. C'est rare d'écouter qu'on nous prêche le pardon de Dieu dans les églises. C'est rare. On viendra vous dire prospérité, on viendra vous dire autre chose, mais jamais qu'il y a aussi la prédication du pardon de Dieu. Oui, oui. Ah oui. Faut pas oublier ça. Ah oui. Je prends Marc 16, je crois. 16. Verset 15, je crois. Verset 15. Je vais lire ça. Parce que ce sont des versets qui viennent dans la tête. On nous dit. Je pense que c'est Marc ou les passages. Laisse-moi chercher les passages d'abord. Il dit ceci. Et le pardon du péché sera prêché, et le pardon du péché sera prêché dans le monde entier. Donne-moi cette écriture-là. Donne-moi cette écriture-là. Je cherche l'écriture-là. Celui qui croira. Si ce n'est pas Marc, ça doit être Matthieu à la fin. Avant que Jésus-Christ puisse partir au ciel. Il avait parlé quelque chose comme ça. Et le pardon du péché sera prêché dans le monde entier. Quelque chose comme ça. Cherchez-moi cette écriture-là, bien aimé. Aidez-moi. C'est l'écriture qui me vient. L'écriture me vient, mais je ne me rappelle plus le verset là. Laisse-moi voir dans Matthieu, si je ne me trompe pas. Oh Seigneur Jésus. Avant que Jésus-Christ puisse partir au ciel, il va parler à ses disciples. Il va leur dire cette parole merveilleuse que beaucoup de prédicateurs ignorent dans les églises. On ignore aussi la prédication Luc 24, 47. Prenons Luc 24, 47. La sœur, le frère Jean Didier nous écrit ça. Merci frère Jean Didier. Je prends Luc d'abord, 24, 47. Luc 24, 47. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, voilà. Luc 24, 47. Je commence au verset 46. Et il leur dit, Jésus-Christ qui parle, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché. Mais donc, vous voyez que même la prédication du pardon doit être prêchée. Est-ce que vous me comprenez? Souvent on oublie ces genres de versets, on les oublie. On peut parler d'autres choses, mais on oublie certaines prédications dans les assemblées. Et le pardon, c'est ça. Le pardon de quoi? C'est le pardon du péché. Et le pardon du péché serait prêché.
prédication, prêcher, la repentance et le pardon. Vous voyez ça? Ce sont des choses qu'on oublie dans les assemblées. La prédication de la repentance et la prédication aussi des pardons de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? On les oublie, hein? Oh, ce sont des choses pour donner l'assurance au peuple de bien fonctionner, de bien marcher dans l'assemblée. La repentance et le pardon. Donc même les pardons, c'est toute une prédication aussi. Or, ces pardons-là est venu que par l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que la prédication de la croix est une puissance pour ceux qui croient. Oui, frère. Nous devons savoir que Dieu nous a pardonné. Dieu, il s'est calmé. Quand il se calme, ça veut dire qu'il nous pardonne nos péchés. Lorsque tu te mets à Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai commis quelque chose. Crois-moi, frère. Crois-moi, ma soeur. La prédication l'a dit ceci. Dieu doit te pardonner. Parce qu'il doit aussi accomplir sa propre parole. Lorsque Jésus-Christ est venu, c'était pour mettre le pardon, la prédication du pardon. C'est-à-dire que tous les temps de la loi d'Adam, depuis le péché d'Adam, jusqu'à la croix, il n'y avait pas encore le pardon du péché. Il n'y avait pas encore la prédication, prêcher, la prédication du pardon du péché. Tout ce que vous voyez avec Moïse faire là-bas, les animaux, c'était l'ombre. C'était l'ombre. La réalité était Jésus-Christ. La réalité, c'était Jésus-Christ. Donc, il n'y avait pas encore la prédication du pardon. Ça n'existait pas encore. Parce qu'il fallait la réalité puisse s'accomplir. C'était en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu aussi était toujours en colère. Parce que le pardon n'était pas encore accompli à la croix. Donc c'est maintenant nous comprenons que l'homme qui a donné la réponse douce à Dieu, qui était en colère, en fureur, c'était Jésus-Christ et il a manifesté cela à la croix. Père, il a rappelé à Dieu, Père, pardonne-leur. Oui, oui, parce que j'avais dit que lorsque l'homme est juste, lorsque l'homme qui s'attache à la vérité, on le trouve, alors je vais pardonner à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez, frère? Est-ce que vous comprenez? Dieu avait dit, ah oui, c'est vrai, j'avais dit cela. Lorsqu'on va te trouver Jésus-Christ, mon fils, c'est alors que je dois pardonner. Jésus a rappelé à Dieu, Père, maintenant, prédication du pardon. Alléluia. Quelle réponse merveilleuse. Quelle réponse merveilleuse. En plus, une réponse de sentiments douce. C'est que Dieu entendait que quelqu'un puisse s'exprimer avec douceur. Donc, nous tous les hommes, on était incapables. Quand vous voyez Daniel en train de prier pour les péchés d'Israël, crois-moi, c'est l'ombre. C'est toute une prophétie. C'est l'ombre. Quand vous voyez Moïse prier pour le peuple et que Dieu pardonne, c'est l'ombre. C'est pas la réalité. Quand vous voyez un prophète prier pour le peuple, c'est l'ombre. Ce n'est pas la réalité. Parce que la prédication du pardon des péchés devait venir par Jésus-Christ, l'homme juste. L'homme qui s'attache à la vérité. Voilà pourquoi il vous disait, en vérité, je vous l'ai dit. Ah, voilà l'homme. Voilà l'homme qui s'attache à la vérité. Mais Moïse n'a jamais dit, en vérité, je vous l'ai dit. Il n'a jamais dit ça. Tous les prophètes, ils n'ont jamais dit, en vérité, je vous l'ai dit. Non, non. C'est Jésus qui a dit ça, qui a commencé ça. En vérité, je vous le dis. Voilà l'homme qui s'attache à la vérité. C'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? Voilà pourquoi Dieu maintenant, il est obligé de pardonner. Donc je suis venu rappeler à mes frères, si nous sommes tombés quelque part, dans un péché quelconque, sachez-le bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans la prédication du pardon de Dieu des péchés. Donc si nous ne prêchons pas le pardon des péchés, c'est que nous sommes tentés d'ignorer quelque chose de très important dans la vie des filles et des fils de Dieu. On doit aussi prêcher le pardon du péché. Pas seulement la repentance, mais la repentance avec le pardon du péché doit être prêché dans le monde entier. Il faut aussi prêcher ça. Que Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné. Oui, frère, moi je le dis ouvertement.
que la prédication du pardon est comme bafouée dans les assemblées. On ignore cet aspect-là. Que oui, vous êtes déjà pardonné par Dieu. Dès que tu te répands, ne pense plus que Dieu t'a... Non, il t'a déjà pardonné. Il n'est plus en colère. Dieu n'est plus en colère. On lui a déjà donné la réponse qu'il faut. Et Dieu a répondu. Il nous répond par le pardon qu'il nous accorde. Est-ce que vous comprenez ça? Tu t'es repenti le péché en 1990. Mais oublie ça. Pourquoi tu ramènes encore ça aujourd'hui? Tu t'es repenti d'un péché qui t'a mis en 1850. Tu l'amènes ça aujourd'hui, pourquoi? En 2021. Tu as fait le péché hier. Et tu t'es rappelé que non, j'ai commis un mal, un péché devant Dieu. Tu t'es repenti. Mais pourquoi encore tu reviens encore ça aujourd'hui même là où nous sommes? Pourquoi tu as mis ça encore aujourd'hui? Dieu t'a déjà pardonné. C'est toute une prédication. C'est la parole du pardon. Il faut que la parole du pardon pénètre dans votre cœur. Lorsqu'on croit que oui, Dieu m'a pardonné, on ne pense plus au péché qu'on a fait hier. Oui, on ne pense plus à ça. Parce que je le crois, que j'ai confessé, Dieu m'a pardonné. Je l'ai dit, Dieu m'a pardonné. Je me suis supplié, Seigneur, je me répands, c'est fini, Dieu m'a pardonné. Il faut qu'on arrive là, frères et sœurs. Jésus-Christ nous a pardonné. Comme je vous ai dit, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Que Dieu vous bénisse vraiment. Pour ceux qui ont écouté cette parole. Et pour ceux qui cherchaient l'explication exactement. Voilà l'explication en réalité. Simple. Je n'ai pas voulu aller à gauche et à droite pour vous embrouiller. Sinon vous allez dire, ah frère, c'est trop compliqué. Non, je prends les choses très simples avec les versets très faciles pour qu'enfin nous puissions comprendre cette parole sainte prononcée dans le livre des Proverbes. La réponse douce calme la fureur. Nous l'avons compris que c'était Dieu qui était en colère depuis le péché d'Adam jusqu'à la croix. Maintenant, l'homme qui devait donner la réponse douce, c'était le Seigneur Jésus-Christ, qui l'a rappelé à Dieu sa propre parole, qui devait pardonner lorsqu'on va trouver un homme juste, capable, pour accomplir en fait sa parole. Merci infiniment. Merci infiniment. Aussi à tous qui ont participé et qui ont été présents. Les hommes de Dieu, les fils et les filles de Dieu. Soyez bénis. Il y a aussi la façon de se repentir. Cette façon de faire la repentance aussi compte dans la vie des enfants de Dieu. Il ne faut pas commencer maintenant à répéter les péchés à tout moment. Toute une année, c'est le même péché qui revient. Non, il ne faut pas faire ça. Donc, il faut éviter de répéter les péchés. Lorsqu'on se repent une seule fois, on ne revient plus dans les péchés encore, commencer à recommettre encore les péchés. Faites attention à ça. C'est juste un petit flash que je voulais aussi lancer pour rappeler à ceux qui pensent que maintenant, il peut commencer à pécher tout le temps. Donc, il pêche, demande pardon. Il pêche, demande pardon. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Okay? Donc, évitez aussi de faire les péchés comme une vie. Et pour venir chaque jour demander pardon à Dieu. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête de blaguer avec le Seigneur. Donc, quand on se répand, on oublie, Dieu pardonne, on avance dans la sanctification. On fait les efforts de vivre dans la sanctification. On fait les efforts d'être droit et par l'aide du Saint-Esprit, par Dieu lui-même, il est capable de nous aider chaque jour à marcher correctement. Soyez bénis et encouragés par cette réponse et aussi enseignement que je voulais éclairer les gens qui avaient besoin de l'explication. Ok. Soyez tous bénis et encouragés. Demeurez fermes dans cette prédication du pardon de Dieu. Croyez que Dieu nous a pardonné. Et cela, c'est par Jésus-Christ qui était l'homme qu'on cherchait. Juste lui qui devrait donner la réponse claire à Dieu dans la douceur. Et Dieu a compris et Dieu a exaucé. Soyez tous bénis et encouragés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Gros bisous à vous tous. Bye bye et à la prochaine. Plaise à Dieu.